Aujourd'hui, laissons Jésus nous prendre avec lui pour gravir la montagne. Nous sommes sur la montagne avec lui, Jésus, et avec trois apôtres, Pierre, Jean et Jacques. Ouvrons grand les yeux pour contempler Jésus en prière, pour voir son visage devenir autre et ses vêtements d'une blancheur éblouissante. Ouvrons grand les yeux pour voir la gloire de Jésus et pour voir aussi les apôtres accablés de sommeil, mais restant éveillés. Et Pierre, une nouvelle fois, parle sans mesurer, sans savoir vraiment ce qu'il dit. Laissons-nous saisir ce matin par cette transfiguration de Jésus qui nous tourne vers Pâques. Moïse et Élie parlent avec Jésus de son départ qui allait s'accomplir à Jérusalem. Ce départ n'est autre que le mystère pascal, mort, résurrection, ascension. Saint Paul, dans sa lettre aux Philippiens, nous tourne lui aussi vers le mystère pascal, en évoquant et en pleurant la croix du Christ. Beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Si la route prise le mercredi des Cendres conduit à Pâques, cette route passe nécessairement par la croix du Vendredi Saint, la croix du Christ. Vivre le temps du carême, c'est apprendre à aimer la croix du Christ. Il ne s'agit pas d'aimer la souffrance, le mal, la mort. Ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Ce n'est pas ce qu'il a cherché à vivre. Aimer la croix du Christ, c'est aimer le Christ, Jésus, qui va jusqu'au bout de l'amour, jusqu'au don de sa vie par amour pour nous, pour que nous ayons la vie, pour que nous soyons des vivants, pour nous sauver, pour nous pardonner. Aimer la croix du Christ, c'est chercher à vivre et à aimer comme Jésus. Vivre le carême, c'est faire de ce temps de pénitence et de conversion. C'est rejeter l'idolâtrie sous toutes ses formes. Leur Dieu, c'est leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre, écrivait saint Paul. Comment ne pas penser à ces paroles de Bernadette qui font d'une certaine manière écho à ce que disait Paul. C'est en aimant la croix que l'on trouve son cœur, le cœur du Christ. Car le divin amour ne vit pas sans douleur. Ô Jésus, Jésus, je ne sens plus ma croix quand je pense à la vôtre. Ou encore cette autre parole, je suis plus heureuse avec mon crucifix qu'une reine sur son trône. Ou encore cette ultime parole en présentant le crucifix. Celui-ci me suffit. Celui-ci me suffit. Ne pas vivre en aimant, en ennemi de la croix du Christ, mais vivre en aimant comme Jésus. Aimer sa croix, c'est l'aimer lui, nous laisser aimer par lui, vivre en alliance avec lui. Ouvrons grand aussi les oreilles pour écouter la voix qui se fait entendre depuis la nuée. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le. Vivre le temps du carême, c'est dans la prière renouveler notre écoute du Seigneur,
prendre du temps pour l'écouter, pour nous laisser façonner par sa parole, pour nous laisser transfigurer par le Seigneur et vivre en ressuscité. Contempler, méditer la transfiguration du Seigneur nous aide à mieux comprendre et à mieux vivre ce temps de grâce, cette montée vers Pâques. Le jeûne, la prière, le partage sont au service de cette transfiguration. La nôtre d'abord, et par l'effet colibri, la transfiguration de nos communautés, de notre Église, de notre monde. Pierre, Jean et Jacques ont vu la transfiguration de Jésus. Mais 18 siècles auparavant, le Seigneur a appelé Abraham. Regarde le ciel, compte les étoiles, telle sera ta descendance. Regardez, contemplez le ciel pour voir au-delà du visible, pour entrevoir l'invisible. L'auteur du livre de la Genèse souligne l'attitude d'Abraham. Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Le carême est ce temps de grâce pour nous préparer à rénover à Pâques la profession de foi de notre baptême, pour grandir dans la foi en prenant le temps de contempler le Seigneur qui se manifeste à nous de bien des manières et bien souvent inattendues. Temps de carême pour dire, comme ce Père qui supplie Jésus de guérir son Fils, « Je crois, viens au secours de mon manque de foi. » Temps de carême pour nourrir notre foi, pour grandir dans la foi en ce Dieu qui fait alliance avec chacun de nous, avec son peuple, depuis l'alliance conclue avec Abraham. Et au soir du Jeudi Saint, nous célébrerons la scène du Seigneur, ce dernier repas au cours duquel Jésus a lavé les pieds des disciples et institué l'Eucharistie. Prenez, mangez, prenez, buvez, c'est mon sang, le sang de l'Alliance. Les yeux fixés sur Jésus, continuons à avancer vers Pâques.